Moulin de Calon. Voilà, puis Seguin. Vous allez où, vous? Nous, on va à Puy-Seguin. Et là, on commence à discuter, quoi. Je pense que là, on est dans des endroits où c'est très rare qu'il y ait des pancartes qui soient levées sur la route. Et après, des fois, il faut du temps aux gens pour qu'ils comprennent ce qu'on fait. Parce que c'est quand même un peu... c'est un peu extraordinaire, ce qu'on fait. Ça discute, là, venez. On est des voyageurs, nous aussi. Pour grossir, pour survivre. Balancer moins de produits dans la vigne. Qu'on arrête d'intoxiquer les gens, ok? En fait, on fait une marche de revendication. On est parti du lycée de montagne jusqu'à Puy-Seguin à pied. Et c'est surtout un voyage d'échange. Le but de notre rencontre avec ces intervenants, c'est de définir qu'est-ce que la France profonde. On était équipés de banderoles, de cartons pour décrire nos revendications. Et quand on croisait des gens, on essayait de les faire s'arrêter et on leur posait les questions, qu'est-ce que la France profonde? Et on leur demandait quelles étaient leurs revendications à eux. Vous voulez quoi à la limite? On veut discuter avec les gens. La France profonde, c'est notre terrain de jeu. On est beaucoup sur la route et beaucoup sur les routes de France profonde. C'est une compagnie qui s'empare en fait d'une question sur laquelle elle construise après un spectacle en passant par un temps de rencontre, de recueil de paroles, de recueil de témoignages. La sérendipité, c'est trouver ce qu'on ne cherche pas en cherchant ce qu'on ne trouve pas. Ou alors on peut dire que c'est l'exploitation créative de l'imprévu. Et alors après, chacun a apporté une revendication. Par exemple, comment rentrer en contact avec des gens? Si on y va au frontal comme ça marche pas, mais avec de la fantaisie, par exemple avoir une marmite mobile, des pancartes un peu drôles et tout, c'est déjà une amorce qui fait que les gens ont moins peur. De toute façon, c'est pas violent ce qu'on fait puisqu'on arrive avec un sourire de 4 km. Et nous allons à Puy-Seguin. Bon courage, mes enfants. Ouais. Bonne journée. Merci. La France profonde, c'est des gens bien. Ah bah ils sont sympas les gens, hein. Les jeunes ont travaillé cette posture-là, qui n'était pas évidente, c'est-à-dire d'arriver avec un sourire, de dire ben voilà, tiens, on a envie de discuter. Vous êtes censé mimer une manif. Et alors vous, c'est quoi votre lien avec la Terre? Et la terre te redonne ce que tu lui as donné. Voilà ce qu'il faut entendre par la terre, ne ment pas. Direction Puy-Seguin, c'est marqué. Porter une revendication, c'est pas rien, c'est un poids et c'est une force. L'aventure, c'est pas forcément partir loin, mais parfois c'est rester aussi à un endroit. Qu'est-ce qu'on cultive à cet endroit-là? Quels sont les liens qu'on entretient avec la terre? Qu'est-ce qui se joue sur une parcelle agricole en France aujourd'hui? Elles sont aperçues que il y avait tout un tas d'expressions différentes autour de la terre, de l'appropriation de la terre. Ça pose la question de où est-ce qu'on habite en fait. On avait envie de partager ces questions avec eux et de les éprouver sur le terrain. C'est un monde qui avait vraiment besoin aussi d'exprimer des choses. La France profonde, je pense que tout le monde le perçoit où il veut en fait. Il n'y a pas de lieu vraiment précis de la France profonde. En plus, c'est un endroit où c'est qu'on serait tranquille. Paisible. C'est un endroit où c'est qu'on serait bien, dans un bien-être total. Moi, la France profonde, ça m'évoque un lieu-dit où il y a des paysans qui vivent encore avec les poules dans le jardin et dans la maison. Ah, c'est ceux qui travaillent, ceux qui nourrissent les gens. La France profonde pour ces dames, c'était l'agriculture et la terre. Et sa revendication, c'est qu'on leur foute la paix avec tous ces papiers. Elle nous a dit que pour elle, la France profonde, c'était les poumons de la terre. Ça donne aux gens l'impression que c'est péjoratif. En fait, quand on dit France profonde, les gens disent non, c'est pas chez nous. La France profonde, c'est là ou c'est là. Et en même temps, ce qu'on aime bien dans ce titre, c'est que dans France profonde, il y a aussi le mot profond. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a de profond aussi dans ce pays. Après, on leur a posé la question quel lien ils entretiennent avec la terre. Et la femme, elle nous a répondu que son lien, c'était son potager. La terre, elle le voit comme un grand potager. Vive l'agriculture, vas-y, sors-le. Les quoi? Nos parents nous ont laissé la merde, il va falloir qu'on vive avec. Les politiques, les pesticides, voilà. Les produits phytosanitaires et tout ça. Du coup, si vous deviez nous confier une revendication à trimballer avec nous pour la suite du chemin, ce serait quoi? Manger, c'est voter, et c'est totalement vrai. On a des terres, on est en train de les détruire avec les tracteurs. On a des hommes, on a des animaux, maintenant on met du gasoil tout le temps. Monsieur, c'est que le glyphosate, ça nous fait économiser des heures de travail. Vous n'aimeriez pas travailler le dimanche de 8h jusqu'à 21h.
vos pères, ils vous ont transmis l'amour. on assume. J'ai commencé des petits, donc Voilà, mon c'est père pareil. a Quand on est toujours fait né ça. dedans, je pense que quand on est né Ouais. dedans, qu'on Mais fait après- les vendanges, qu'on travaille avec son père. Quand on voit la vie, le monde viticole ou quoi de près, on s'y intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la France profonde et le lien que vous avez avec la terre? Eh bien, à chaque fois, c'est des histoires. Et ici, c'est des histoires particulières qui sont liées à des grandes familles, à la production du vin, à la question de qui va reprendre l'exploitation. Et moi, je voudrais faire des études d'œnologie, mais si je peux reprendre l'exploitation de mon oncle, je serais content. 75% des élèves ont l'intention de reprendre l'exploitation de leurs parents. Je suis né dans la vigne, donc pour moi la terre a toujours été un peu comme mes pieds. Pour marcher on a besoin de nos pieds et la terre c'est un peu ça, c'est nos pieds quoi. C'était l'ancienne table. On était aussi heureux que maintenant, tu vois. Même plus. On l'aime la terre. Et c'est de génération en génération. Donc à Puisseguin, des familles d'accueil sont gentiment venues nous chercher. On a été très bien accueillis. Le projet, c'est d'accueillir 2 élèves durant 2 nuits, partager un repas avec eux, discuter ensemble, faire connaissance. Et puis donc on a partagé avec eux aussi nos revendications. Ça va mettre un peu le feu, ça l'a mis déjà. Et puis ce soir, c'est partager leur soupe qu'ils ont préparée avec amour. La soupe Faites-vous plaisir, allez-y. Hein. qu'on partage ce soir. Je sais pas là. Tu seras pas là à 19h? Le fait de rencontrer des gens d'un village, leur demander d'accueillir, d'héberger, de nourrir des élèves, de discuter avec eux, avec un protocole, ça produit vraiment un grand moment de rencontre en fait. Surtout par rapport à la terre. La terre, vous avez des revendications Voilà. déjà. Plus d'agriculture raisonnée. C'est ce que tu souhaites. voilà. Depuis hier, vous avez fait des rencontres qui vous ont un peu retourné la tête quand même. Les personnes qui nous ont accueillis nous ont un petit peu fait comprendre, si je puis dire, le sens de nos revendications. Camille, voisine Voilà. d'ici. Je regarde toujours le potager, je me dis, ah ça pousse bien là. Ouais, on a déjà mangé des radis, betteraves. Ce matin, ils sont allés frapper aux portes pour leur dire que ce soir, il y avait une très belle table dressée. Quand on passait, on montrait ce panneau, les gens nous décrivaient leur point de vue. Oui, c'est pas simplement le lieu géographique, Voilà. c'est comment je me sens ici. Alors certains nous ont répondu géographiquement, mais les gens ont compris notre question. Il faut regarder sur le côté. Mais sur le côté, parce que là... Moi j'aime beaucoup Je suis un champ de bataille. Finalement l'aventure qu'ils sont en train de construire là, c'est ça qui se construit. C'est quelque chose dans le temps, c'est quelque chose qu'on essaye de modeler. À vous de batailler pour faire changer un petit peu les mentalités. C'est une bonne idée. Vous pensez que vous avez réussi à toucher des gens et à les motiver On ne sait pas trop parce qu'il y a toutes les versions qui défilent. On en parlait hier avec le monsieur qui m'a hébergé. Du labourage avec le cheval, c'est beaucoup plus physique. Puis tu fais moins d'hectares dans la journée. Par contre, c'est le 100% Voilà, bio. par contre, tu consommes pas de gazole, tu pollues pas. Bienvenue dans le jardin des revendications. On s'est dit, il y a un village qui cherche à retrouver de la vie. Et de l'autre côté, on a des futurs jeunes acteurs du milieu viticole. Et voilà comment est née l'idée de cette rencontre, de cet échange, de ces joutes revendicatives entre Montagne et Puisseguin. On est aussi dans une volonté des institutions à ce que nos élèves, dans des formations techniques, puissent aussi, aient le droit aussi de pratiquer de l'éducation artistique et de la culture. Ce qui se joue ici, c'est artistique. Les élèves vont se souvenir longtemps de ces 2 jours, ces actions communes. On voit que ça porte ses fruits et nous on est très satisfaits aujourd'hui de vous accueillir tous ensemble. Bonsoir à tous, merci d'être venus, parce que sans vous, il n'y aurait pas de fête. Ce qu'ils ont fait là, c'est aussi une autre façon d'aborder le territoire, le paysage. On est un village avec plein de gens très intéressants qui ont plein de choses à se raconter. Et il est en temps de faire en sorte qu'on se rencontre comme ici. Et il y aura peut-être d'autres occasions. On
on a pu échanger. Nous on leur explique, eux ils nous expliquent. Il faut parler à la presse que vous avez construit des choses ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de se dire tiens, je suis parti avec des préjugés et en fait, ils se sont assouplis mes préjugés. On a rencontré plein de gens, on a rencontré vraiment beaucoup de personnes, d'opinions diverses. Puis ça change des cours normaux. C'est bien parce que ça permet de se découvrir et découvrir les autres. Ça nous montre ce qu'il y a autour de chez nous. Depuis ce gain, on a découvert plein de choses. On vit une expérience tous ensemble et ça unit la classe, ça crée des liens et c'est juste magique pour une classe. Dans les familles d'accueil où on était, on dirait qu'on s'est carrément fait adopter. Ouais. C'est vrai, c'est nous aussi. On a l'impression qu'on fait partie de la famille en fait. Dans notre projet, il y a le mot France et profonde. Ça veut dire quoi, profonde? Profond, ça m'inspire vraiment l'âme, parce que France profonde, c'est l'âme de la France. Pour cette conférence de presse un peu spéciale, on vous invite à vous approcher. Avant d'arriver dans notre famille, on avait beaucoup d'appréhension, enfin de préjugés. Deux groupes qui se rencontrent, on se forge une amitié qui est intéressante, qui est joyeuse. Et puis le respect de tous, parce que personne ne s'est critiqué, personne ne s'est insulté. C'est pas grand chose, 10 km, comme on dirait, ça fait 5 minutes en voiture. Mais cette marche qui a duré 7 heures et ces 10 km, on a l'impression d'être passé dans un autre pays. Là, on s'est déplacé à pied et on a pu voir ce qui nous entourait, on n'a pas eu la même vision du tout. Une balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une valse, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire.